Aujourd'hui, on va réaliser une entrecôte sauce béarnaise. L'entrecôte, je ne vais pas simplement la griller comme on ferait habituellement. Je vais commencer par la saisir dans une poêle, 2 minutes de chaque côté, et je finirai la cuisson au four brièvement. Ensuite, je laisserai reposer afin que le sang se diffuse de manière homogène dans la pièce. Pour la sauce béarnaise, c'est une sauce bien connue de la cuisine française, c'est la reine des barbecues. Elle accompagne parfaitement les poissons grillés, les viandes grillées et particulièrement la viande rouge, une bonne côte de bœuf ou une bonne entrecôte avec sauce béarnaise, c'est le must. C'est une sauce qui fait partie de la famille des sauces émulsionnées qui est divisée en 4 types, à savoir les sauces émulsionnées froides instables comme la vinaigrette, les sauces émulsionnées froides stables comme la mayonnaise, les sauces émulsionnées instables chaudes comme le beurre blanc, le beurre nantais et dérivés. Et finalement, 4e type, les sauces semi-coagulées chaudes comme la sauce hollandaise et la fameuse sauce béarnaise. Donc pour ne pas la rater, il y a certains points importants à respecter et bien sûr je vais vous expliquer ça en détail. Pour réaliser l'entrecôte sauce béarnaise, il nous faudra une entrecôte, ici une belle entrecôte de 420 grammes que je vais tout simplement saler et poivrer. Tous les autres ingrédients sont pour réaliser la sauce béarnaise. La base de la sauce béarnaise est une réduction à base de 2 échalotes que l'on va finement ciseler, 50 ml de vinaigre de vin rouge, 50 ml de vin blanc sec, une bonne cuillère à café de poivre concassé ou poivre mignonnette, bien sûr du sel et bien sûr des herbes fraîches, du cerfeuil et surtout de l'estragon. On va également avoir besoin des meilleurs œufs possibles, les plus frais possibles, de la meilleure qualité possible. On va en utiliser seulement 2, uniquement les jaunes, donc 2 jaunes d'œufs. Et on montera cette sauce au beurre clarifié. Donc ce beurre, 125 grammes, on va le clarifier et on va le décanter. C'est-à-dire qu'on va enlever le petit lait. Première étape, les 125 grammes de beurre, on va les faire fondre au bain-marie. On veut juste faire fondre notre beurre très doucement, sans le manipuler, sans le mélanger, pour séparer le gras du petit lait. Donc à la limite, vous n'avez même pas besoin d'allumer le feu si vous le mettez dans de l'eau bouillante, dans de l'eau très chaude. Vous pouvez laisser comme ça, vous voyez, ça commence déjà à fondre très très vite. On va ciseler très finement nos 2 échalotes. Donc si vous avez ciselé déjà très finement, c'est bon. S'il reste des morceaux un peu plus gros, vous pouvez hacher par-dessus, comme ceci. Pareil. Je peux la fendre à l'horizontale, je peux fendre comme ceci. Voilà pour les échalotes. On va leur prendre nos herbes que l'on va finement hacher, donc l'estragon. Là je vais récupérer les feuilles. Alors on n'en a pas besoin énormément, on veut 2 cuillères à soupe, une que l'on va mettre dans la réduction et une que l'on mettra à la fin quand notre sauce sera prête. Donc, pour le cerfeuil pareil. On va hacher nos herbes bien finement. Là, je vais séparer en 2 pots, moitié-moitié. Dans une casserole, on va préparer notre réduction. Donc on y verse tous les ingrédients. Les 2 échalotes finement ciselées, le mélange d'herbes estragon, cerfeuil, une cuillère à café, donc une demi-cuillère à soupe de poivre concassé, très important, très bon ça, très très bon. Donc une bonne cuillère à café, hein. Voilà, ça donnerait ça. 2 pincées de sel, 50 ml de vin blanc sec, 50 ml de vinaigre de vin rouge. Là, on va mettre ça sur le feu, sur un feu, vous voyez, très très doux, on n'est pas pressé. Et on va laisser réduire ça jusqu'à quasi évaporation du liquide. On veut garder maximum une cuillère à soupe de liquide. Vous voyez, alors là ça m'a pris à peine 5 minutes. Donc ce qu'on peut faire, c'est verser doucement pour essayer de récupérer juste le gras. Et on va éliminer le petit lait. Voilà, je vais me contenter de ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle du beurre clarifié, ou aussi, on appelle aussi ça du ghee, c'est-à-dire c'est du beurre dont on a retiré le petit lait. Donc voici notre réduction, vous voyez quasiment sec, hein, constatez, il reste quasiment plus de liquide, c'est parfait. Vous prenez un autre récipient, un bol, un cul de poule, vous transvasez votre réduction dans ce bol. Je vais prendre 2 cuillères à soupe d'eau froide.
je vais rajouter à ma réduction, je vais séparer le blanc des jaunes d'œufs. On va rajouter nos jaunes d'œufs à la réduction et on va monter un sabayon au bain-marie. Une des raisons principales pour laquelle on peut louper notre sauce béarnaise, c'est la température. Si c'est trop chaud, on va faire des œufs brouillés. Si le récipient touche l'eau bouillante, on va faire des œufs brouillés. Voilà, je mets un petit feu. Ça va créer de la condensation qui va chauffer mon bol. Là, je vais rajouter les jaunes d'œufs à ma réduction. Voilà. Et là, on va fouetter énergiquement. Selon votre énergie, ça peut prendre entre 5 minutes et 25 minutes. Ça dépend de vous. Donc là, on va y aller. Hein. Donc là, on va obtenir une consistance presque comme du yaourt, hein, un sabayon en fait. Hein. Et bien sûr, il faut faire attention à la température. Il faut qu'on puisse poser la main à tout moment. Si on ne peut plus poser la main, c'est que c'est trop chaud. Et il faut retirer du feu un instant et continuer hors du feu. Mais là, c'est pas le cas. Là, je peux complètement poser ma main. Donc, on est bon. Quand on mélange et qu'on commence à voir le récipient, on est bon. On est presque bon là. Là, on a la consistance souhaitée. Vous voyez, là, c'est devenu épais. Presque comme du yaourt. Alors là, ça m'a pris seulement même pas 4 minutes en fait. Hein. Comme vous pouvez le constater, je suis assez énergique. Et je vais maintenant monter ma sauce béarnaise avec le beurre clarifié en l'ajoutant doucement. Donc là, je suis tout seul. Il n'y a personne pour me verser le beurre ou pour me tenir le bol. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends un torchon. Soit je le mets à plat comme ça. Si ça suffit. Et mon bol tient. Alors que si j'ai pas de... Vous voyez? Là, ça tourne dans tous les sens. Je peux faire ce que je veux, mais ça va tourner, ça va pas être ouf. Il y a une autre possibilité, c'est de faire une couronne avec le torchon. Vous prenez le torchon, comme ça. Vous faites une couronne. Vous mettez votre récipient au milieu. Et là, normalement, pareil, ça bouge pas. Voilà, c'est à vous de voir. Je vais incorporer le beurre doucement, surtout au début, doucement. N'en mettez pas trop au début. Et on va continuer de fouetter assez énergiquement. Voilà, là je donne un grand coup, hop, voilà, terminé. Un peu de poivre du moulin, un peu de sel, on peut goûter. Elle est magnifique, elle est magnifique. Là maintenant, soit vous débarrassez votre sauce dans une saucière, elle est prête. Soit vous pouvez la passer pour retirer la réduction. Mais franchement, moi, c'est pas ce que je conseille. Mais je vais vous montrer quand même. Moi, j'aime bien garder la mignonnette. J'aime bien garder les échalotes. Vous pouvez donc passer la sauce dans une étamine. Comme ceci. Et là, avec le dos d'une cuillère, on va presser contre l'étamine tout simplement. Et on va passer la sauce comme ça. Je reprends ma maryse et je vais racler ceci parce que là, forcément, il en reste au dos de la passoire. Et là, vous avez une sauce qui est passée, vous n'avez plus la réduction. Et c'est là qu'on rajoute le deuxième petit bol d'herbe qu'on avait finement haché. Je mélange et là, on a notre fameuse sauce béarnaise. Elle est magnifique. Vous voyez la consistance ? La sauce béarnaise est une sauce qui ne se conserve pas, donc on prépare la sauce juste avant le service et juste la quantité nécessaire. Une poêle. Donc là j'ai une poêle avec des stries comme ça pour les grillades. Pour pouvoir quadriller votre viande, là je fais chauffer à fond. Pendant que ça chauffe, je décale un chouïa. Mon entrecôte, boum, je l'ai laissée à température ambiante. Pour qu'elle soit à température, qu'elle ne soit pas froide. Et là, on va la saler bien comme il faut, généreusement. On va la poivrer. On ne va pas hésiter à la poivrer. Hein. Ah, ça, c'est magnifique. Il faut la poivrer comme il faut, directement, là, comme ça, là, bien. Vous voyez? Ah, j'adore le poivre, hein, surtout le poivre noir, j'adore ça. Donc, bon. Pareil, deuxième face, on sale. On poivre bien généreusement. On va mettre de l'huile de tournesol pour ma part. Une grande cuillère.
Donc là, quand c'est bien chaud, il faut que la poêle soit bien chaude, que l'huile commence à fumer pour saisir notre pièce de viande. Ça commence légèrement à fumer. Je vais placer ma viande comme ceci, en diagonale. Et là, je mets un timer, 2 minutes. À 1 minute, je vais placer ma viande comme ceci pour la quadriller. Donc là, très important, je prends une pince, une spatule. Il ne faut pas piquer la viande pour la retourner ou pour la déplacer. Parce que si on pique la viande, on va faire sortir le sang. Et on veut éviter ça en fait. Là, sur mon timer, ça fait 1 minute. Je vais mettre la viande comme ceci. Ça fait 2 minutes. Je la retourne. Vous voyez, elle est quadrillée. Et là, 2 minutes à nouveau. Donc sur la deuxième phase, c'est pas nécessaire de la quadriller. Ça y est, ça fait 2 minutes. J'éteins le feu. Je débarrasse mon entrecôte. Donc vous pouvez voir, voilà, elle est magnifiquement dorée sur les deux côtés. Vous voyez, ça sert à rien de quadriller sur la deuxième phase, hein, comme je vous l'ai dit. Voilà, là elle est quadrillée, elle est magnifique. Je vais dégraisser, je jette cette graisse. Je vais mettre un demi-verre, soit 100 ml d'eau dans ma poêle. Je reprends mon entrecôte, je la mets dans cette poêle. Mon four est à 240 degrés. Je vais enfourner très brièvement 3 minutes. Et voilà. Je vais tout simplement mettre de l'aluminium, du papier d'aluminium. Je vais la garder comme ça chaude, mais je vais la laisser reposer hors du four. Là, ça fait à peu près 10 minutes qu'elle repose. Je vais la couper. Vous voyez, elle est à point. La cuisson est bien homogène. Il n'y a pas de sang qui sort quand je coupe. Voilà. Vous pouvez constater, elle est légèrement rosée, elle est à point. Après ça, c'est une question de goût, hein. Si vous la voulez bleue, vous la faites 2 minutes sur chaque face, vous la mettez pas au four et vous la laissez reposer directement sous l'aluminium. Si vous la voulez saignante, vous la mettez vraiment très brièvement au four, 1 minute à 240 degrés. Vous la sortez, vous mettez l'aluminium, vous la laissez reposer, elle sera saignante. Si vous laissez 5 minutes, elle sera bien cuite. Et là, cette magnifique sauce béarnaise. Regardez-moi ça, comme elle est magnifique, comme elle est onctueuse. Alors bien sûr il manque des frites, mais pour aujourd'hui c'était pas le but de la vidéo. Si vous voulez des frites, il y a la recette des meilleures frites maison sur ma chaîne. Donc profitez-en, vous avez tout. Vous voulez des frites, vous avez ce qu'il vous faut. Voici le résultat.